Eh bien, avant votre départ, Madame la Ministre, Monsieur l'Inspecteur général, Mesdames, Messieurs, au nom du département de la Nature et des Forêts, je tiens tout d'abord à vous souhaiter la bienvenue à ce nouveau rendez-vous, devenu incontournable après toutes ces années pour de nombreux amoureux de la nature, et qu'est le colloque du DNF organisé dans le cadre du Festival international Nature Namur. En particulier, je souhaite remercier Madame la Ministre de la Nature d'avoir pu dégager une place dans son agenda surchargé pour venir introduire et rehausser de sa présence cet événement consacré cette année à une thématique qui l'intéressera à coup sûr, elle vient de le confirmer, à savoir la relation entre les humains et la nature vers une redéfinition, point d'interrogation. Ce choix peut étonner, d'une part, car il tranche un peu avec les thématiques des années précédentes, davantage axées sur des considérations techniques, sur différents types de milieux ou des catégories d'espèces, et ensuite car il s'éloigne sensiblement des approches scientifiques et juridiques qui avaient jusque-là été privilégiées. Je me dois donc de vous donner quelques justifications ou des explications quant à ce choix que d'aucuns considéreront comme futile peut-être, voire politiquement incorrect, ou encore réservé à la sphère privée et individuelle. À notre avis, rien n'est moins vrai. Notre réflexion est partie en fait de plusieurs constats. D'abord, le terme nature envoie de nombreux sens différents en fonction des perceptions des uns et des autres, ce qui nécessite à coup sûr certaines clarifications. En outre, on assiste depuis la fin du XXe siècle à une mutation profonde de notre rapport à la nature. En effet, la société occidentale traverse actuellement une crise que d'aucuns nomment une crise de la modernité. Ainsi, autrefois considérée d'office comme un facteur de progrès, la science et encore davantage la technologie sont aujourd'hui de plus en plus questionnées quand elles ne sont pas carrément remises en cause par certains comme la cause de tous nos malheurs. Bref, comme nous le dira le professeur Bernard Feltz tout à l'heure, on critique de plus en plus le progrès lui-même. Il suffit de voir les polémiques à propos de la 5G, les vaccins, etc. Mais c'est la crise écologique qui va remettre le plus profondément en question l'apport réel des technologies dans le fonctionnement de la société. En particulier, la prise de conscience du caractère limité des ressources naturelles au niveau planétaire, Madame la Ministre vient de le rappeler, remet fondamentalement en question le modèle de production et de développement proposé par la société moderne. À cet égard, le changement climatique devient le symptôme de plus en plus visible de la maladie de notre système économique basé sur l'hyperconsommation et l'hypermobilité. Cette crise écologique sans précédent nous questionne dans notre rapport à la nature. Par exemple, l'humain doit-il continuer à imposer son seul cadre éthique, ses propres valeurs morales aux autres êtres vivants? Est-il le seul à bénéficier d'une valeur intrinsèque, d'une fin en soi, comme disent les philosophes? Ou encore, quel rapport de domination et d'exploitation peut-on encore accepter sur un plan moral? Aussi, est-il encore éthiquement acceptable de tuer des animaux pour les manger? Enfin, ne doit-on pas reconsidérer les dimensions poétiques, esthétiques, voire symboliques de notre rapport à la nature, du plus petit insecte à nos beaux paysages, sans tomber dans les travers d'un romantisme naïf, voire parfois dangereux, d'un rapport fusionnel à la nature ou d'une idéologie scientiste qui absolutise l'espèce en relativisant la valeur de chaque individu? Autant de questions que nous voudrions ouvrir avec vous dans une approche inclusive et tolérante des opinions des autres. Pour y parvenir, 7 experts d'horizons variés ont accepté notre invitation, ce dont je les remercie grandement. Les exposés, tantôt faisant référence à des expériences de terrain, tantôt prenant davantage de hauteur, nous proposerons des pistes de réflexion critiques à milieu du prêt-à-penser des amateurs de certitude. Pour paraphraser l'écrivain Boris Cyrulnik, l'incertitude est le propre de la condition humaine. Nous avons donc préféré poser des questions et vous proposer des éléments de réflexion afin que vous puissiez trouver vos propres réponses. 4 heures, c'est peu pour autant de questions si fondamentales. Nous en sommes conscients, il a fallu faire des choix pour ce qui concerne les sous-thématiques abordées. Cependant, l'objectif de ce colloque n'est certainement pas d'être exhaustif, mais plutôt de mettre en avant quelques idées clés qui semblent émerger aujourd'hui dans ce domaine, ainsi que leurs implications. Il n'est pas non plus destiné à dénigrer ou à stigmatiser tel ou tel groupe, à bannir tel ou tel comportement,
mais plutôt à interroger nos idéologies et nos comportements à l'échelle de l'individu, de la personne humaine. Je vous souhaite de prendre du plaisir en écoutant nos orateurs et oratrices du jour, 4 hommes et 3 femmes, plus Virginie, ça fait le compte juste, et d'approfondir le sillon de notre pensée pour une redéfinition de notre rapport à une nature qui soit mieux respectée pour ce qu'elle est et pour une autre manière d'être vivant. Merci de votre attention et je laisse la place aux exposés. Merci à vous.